Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 19 au 25 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous, on va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme d'habitude son bon discernement. Ça reste une guidance générale, on est sur YouTube. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. C'est parti les taureaux, on démarre avec l'oracle G pour cette semaine du 19 au 25 février. Alors, on démarre plutôt joliment avec l'énergie de la rose. La rose, le bien-être, l'épanouissement que l'on recherche, que l'on cherche à maintenir, bien entendu. C'est comme ces pétales qui s'ouvrent, qui s'expriment, qui s'épanouissent. Donc on est dans l'expression, l'épanouissement, l'expression peut-être de sentiments, la nécessité d'aller chercher un mieux-être, un bien-être. Donc une énergie émotionnelle. On est dans ce qui se passe dans votre cœur avec cette rose. Derrière, ouais, plutôt sympa, la carte du printemps nous parle du potentiel de quelque chose. Alors, le potentiel du cœur, si on imagine qu'il y a eu un coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose, l'épanouissement, le potentiel de voir cette situation, cette relation s'épanouir véritablement, et bien là, d'accord, on parle de potentiel. On n'en est pas à la récolte encore, mais le potentiel est bien là. Alors, on peut ici s'éclater à travers une activité sportive, à travers voilà, quelque chose qui vous fait du bien au cœur et le potentiel est là. Allez, avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour les taureaux, on nous parle du lys. Alors, le lys, c'est la justice. La justice, deux cas de figure. La justice peut être symbolique. Je fais ce qui est juste, j'écoute mon cœur, je vais vers la justice de mon cœur, la vérité de mon cœur. Mais la justice, ça peut également être évidemment la justice des hommes, la justice froide que l'on connaît, des démarches légales, juridiques importantes, peut-être l'attente qu'une décision légale soit rendue éventuellement, quelque chose qui fait du bien au cœur. Derrière, on nous parle de l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, c'est l'alliance, c'est le fait de s'engager dans quelque chose. Alors, je peux m'engager, bien entendu, dans des démarches légales, juridiques, quelque chose qui va avoir un potentiel de m'apporter un épanouissement personnel. Pour moi, ici, on est davantage dans ce niveau symbolique. Je m'engage, moi, solennellement, à faire ce qui est juste pour mon cœur, pour que mon cœur puisse s'épanouir, pour que demain, je puisse récolter quelque chose de positif. Pour moi, c'est davantage cette symbolique qu'on va retenir. Maintenant, la symbolique légale juridique n'est pas exclue. Bien sûr. Allez, avec le tarot créole, on nous parle des sucriers. Les sucriers, c'est les enfants. Les enfants, c'est tout ce qu'il y a de nouveau. Alors, ça n'exclut évidemment pas ici qu'il y ait des démarches légales, juridiques, peut-être en lien avec des enfants. Bien sûr, ça peut être des gardes d'enfants. Je le fais parce que je veux garder mes enfants près de moi. C'est mon épanouissement et leur épanouissement qui est effectivement représenté ici. Maintenant, les enfants, c'est quelque chose de nouveau également. Et la nouveauté, on le voit dans l'engagement, dans quelque chose qui nous plaît véritablement. Derrière, on nous parle du travail avec le bœuf. Le bœuf, alors le travail, oui, au sens professionnel. Je peux m'engager dans une carrière qui me plaît véritablement, mais je vais également œuvrer à faire ce qui me plaît. Je peux, développer un projet professionnel et aller vers la justice de mon cœur. Il est très intéressant votre tirage, très, très relié à votre cœur, à ce qui se passe au fond de vous émotionnellement. Au niveau du message complémentaire, avec donc l'oracle des 12 guidances astrologiques, cette semaine, vous avez obtenu Pluton en Gémeaux. Alors Pluton, c'est les parts d'ombre. Donc on va vous inviter les taureaux cette semaine, si ce n'est pas déjà fait,
à aller observer et à aller sonder véritablement vos parts d'ombre. On vous invite véritablement à décortiquer, analyser vos zones d'ombre. On vous suggère même de noter dans un petit carnet toutes les parties de vous-même que vous n'avez pas encore réussi à mettre en lumière. Chaque jour, relevez les réactions, les évolutions, car des synchronicités rendront visibles vos zones d'ombre. Donc je vais décortiquer, je vais analyser ce qu'il y a au fond de moi, à l'intérieur de moi, au fond de mon cœur, mes réactions, etc. afin de savoir exactement dans quoi je dois m'engager. Très joli premier tirage, premier message tout du moins. Allez, on est parti pour la thématique émotionnelle. En tout cas, ouais, très très beau premier message. La justice du cœur, aller chercher son épanouissement personnel, très beau. Première énergie, l'énergie de la poignée de main. Alors, la poignée de main, c'est quoi? C'est l'accord, c'est le compromis. Alors, on peut presque ici relier effectivement à cette carte de l'anneau l'engagement. Je m'engage, moi, solennellement, à m'offrir ce qu'il y a de meilleur pour moi. Premièrement, l'engagement, vous le savez, alors certains, ça peut prêter à sourire bien sûr, mais l'engagement, avant de s'engager vis-à-vis de quelqu'un, on s'engage vis-à-vis de nous-mêmes. Je m'engage, moi, solennellement, à faire ce qui est juste pour mon cœur. C'est le premier engagement. Je fais les choses parce qu'elles résonnent pour moi. Non pas parce qu'on m'a dit de le faire, mais parce que à la lumière de ce que mon cœur à la lumière de comment mon cœur doit se réaliser, je m'engage dans cette direction. Maintenant, évidemment, ça n'exclut pas de s'engager avec quelqu'un. Mais bref, premier message, je m'offre l'opportunité de m'engager pour ce qui est véritablement important pour moi, là où je ressens que le potentiel est réel. On le voit avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue, alors qu'on soit un homme ou une femme. Vous le savez, dans une guidance générale, je ne genre pas. On va nous parler d'une énergie intérieure. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, l'introspection, la maturation de quelque chose que l'on cogite à l'intérieur de nous. Donc, en démarrant dans une énergie très intime, on s'engage à s'offrir le meilleur. Maintenant, évidemment, ça n'exclut pas le potentiel de voir un accord, un compromis ici qui nous est offert. Le cadeau, alors, je peux me l'offrir à moi-même, comme je viens de vous l'expliquer, mais le cadeau, ça peut tout à fait être une opportunité qui vienne de l'extérieur, à saisir ou pas. L'opportunité, une offre ici qui vient de trouver un accord, un compromis avec une autre personne. On a les chats qui vont se bagarrer, là, qui bagarrent. Donc un accord, un compromis avec quelqu'un ou avec nous-mêmes, d'accord? On s'engage ou pas avec cette personne. Ça peut être au niveau professionnel, comme on l'a vu avec la carte du bœuf, Un accord, un compromis qui viennent donc au niveau professionnel et qui fait extrêmement plaisir. On s'engage dans quelque chose, là, on s'offre l'opportunité de s'engager dans quelque chose au niveau professionnel qui nous plaise véritablement, pour faire le rappel à la rose, mais on peut bien évidemment avoir une opportunité qui vienne de l'extérieur de s'engager au niveau professionnel dans quelque chose qui a du potentiel. Pour moi, ça vient de vous, mais après, voilà, ça peut évidemment être quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous avez le choix, très bien, de la nouveauté. Vous vous rappelez des sucriers? Et on retrouve le travail. Alors, les taureaux, par rapport à cet engagement, par rapport à ce compromis dont on a vu là, cette alliance, ici, on nous parle de l'enfant. Donc, il y a bien un accord, un compromis pour aller vers quelque chose de nouveau, de la nouveauté représentée là. Vous avez la carte des chemins sous la carte du cadeau. Les chemins, les taureaux, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix, c'est votre décision. Est-ce que je m'offre cette opportunité de me lancer dans quelque chose de nouveau? Voilà, ça fait 20 ans que je travaille dans cette boîte, mais j'ai envie de quelque chose de nouveau, j'ai envie de neuf, j'ai envie de me lancer dans quelque chose de différent. Très bien. Est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que je m'offre cette opportunité ou pas? C'est votre choix, votre libre arbitre. Encore une fois, si vous avez une opportunité qui vient à vous, même cas de figure, est-ce que je saisis ou pas cette opportunité? C'est joli ici, c'est très joli, il n'y a pas de coup bas, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de blocage. C'est une opportunité qui vient à vous. Vous la prenez ou pas. Ce sera votre décision. Et on nous reparle du travail. Les renards, les taureaux. On nous reparle du travail avec le renard. Alors, le renard, c'est comme le bœuf. C'est le travail. Ce sur quoi je travaille. Je travaille peut-être donc à m'offrir l'opportunité de me lancer dans quelque chose de nouveau qui a un fort potentiel pour moi au niveau professionnel. Très bien. Maintenant, le renard, ce n'est pas que le travail. C'est également l'analyse, la réflexion.
ça tombe bien, vous l'avez juste en dessous de l'homme à la chemise bleue. Quand je vous parlais d'introspecter, de réfléchir, les parts d'ombre dont on parlait ici, donc je vais bien analyser la situation, je vais bien disséquer, décortiquer, analyser la situation, que ce soit moi qui ai envie de m'offrir ce nouveau départ ou que ce soit quelque chose qui vienne vers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro-matériel? Excellent, regardez-moi le nouveau départ. Alors, je pense qu'il y a pas mal de liens avec le niveau professionnel, comme on en a parlé. On démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer, alors c'est la maison, c'est l'habitat. Oui, on peut parler de déménagement ici très concrètement. Vous avez l'immobilier d'un côté, la maison de l'autre et le départ. Donc, il peut clairement être question de déménagement, de départ d'un endroit pour aller ailleurs. La carte de la ville, c'est typiquement l'immobilier, le foyer, la maison et le départ, le changement. On part. Très bien. Maintenant, le foyer, alors oui, ça nous parle de la maison, mais ça nous parle aussi de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce feu que l'on a pour quelque chose. Cette passion que l'on a pour quelque chose également. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, on nous parle d'une démarche active, dynamique également avec la carte de la ville. Donc je vais faire ici toutes les démarches, rentrer en action et être dynamique au regard de cette nouvelle passion que je veux effectivement expérimenter. Et effectivement, on s'élève, on prend un nouveau départ, on part. Donc très joli tirage ici représenté, un nouveau départ, que ce soit au niveau immobilier ou que ce soit au niveau professionnel. On nous parle du jardin, on nous parle des étoiles, la protection et la carte du cavalier. Alors là, les taureaux, après avoir bien sondé, bien disséqué, bien analysé cette situation, on voit que vous êtes sur le point d'annoncer un départ, un nouveau départ. La carte du cavalier, c'est l'annonce. Donc on annonce cette volonté de partir, de s'élever, de prendre de la distance par rapport à ce dans quoi on était. Vis-à-vis de ce foyer, de cette maison, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de cette passion que vous avez pour quelque chose, vous avez les étoiles. Les étoiles, c'est la protection sur cette nouvelle passion ou sur ce nouveau foyer ici que vous voulez rejoindre. La carte du jardin nous parle de l'entourage, nous parle de la famille, nous parle des gens qui gravitent autour de vous. Donc certainement ici alors on peut se faire accompagner dans les démarches. Ici, comme on parlait de la ville, je vous parlais des démarches, du dynamisme que l'on va mettre en place pour aller rejoindre cette passion que l'on a. On va se faire accompagner, on va se faire entourer des personnes nécessaires pour y arriver. Ici, on peut très bien solliciter un organisme, un centre de formation pour justement aller rejoindre cette passion. Ou ici, effectivement, on va nous parler de votre famille, de votre entourage, des gens ici qui gravitent autour de vous et avec qui vous avez envie de prendre un nouveau départ, peut-être déménager. Et derrière, waouh, la carte du cyclone, le bouleversement. On le voit, le bouleversement, à travers cette carte du départ. Il y a un choix que vous êtes sur le point de faire, qui est par ailleurs sur le point de bouleverser ici votre quotidien. C'est vous qui êtes à la barre, les taureaux. C'est vous qui avez le choix. C'est vous qui allez prendre cette décision ou pas de vous lancer vers quelque chose de nouveau. Pour moi, vous y allez. Vous saisissez ici cette opportunité où vous l'offrez. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas comme chaque semaine à me laisser un petit message en commentaire. Je serais évidemment ravie de savoir dans quelle nouvelle aventure, quel est ce nouveau départ que vous vous offrez. Bien entendu, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau immobilier, bien sûr. Quelque chose sur lequel vous travaillez, dans tous les cas. On voit que vous bossez sur le dossier depuis un certain temps. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.